Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacré aux jeunes et à l'entreprise. Des entreprises qui sont très attentives à évoquer avec les jeunes des métiers qui sont parfois en tension, c'est vrai. Avant d'en parler, place au reportage réalisé chez Bleu Forêt à Vanier. Magasin haut de gamme ou grande distribution en France ou à l'étranger, les chaussettes et collants Bleu Forêt fabriqués à Vanier par Tricotage des Vosges s'imposent sur le marché comme des produits 100% vosgiens. Se développant en France avec la reprise d'Olympia et à l'international, dont la Chine, la PME vosgienne qui emploie 220 salariés n'en joue pas moins la carte de la proximité. Une politique qui s'exprime notamment dans ses recrutements. Encore faut-il pour cela se faire connaître auprès des jeunes. On est parti d'un constat relativement simple, c'est qu'il y a une véritable fracture entre le monde universitaire au sens large, l'éducation nationale, et la connaissance de l'entreprise. À un tel point qu'on s'est dit, il faut quand même amener le maximum de jeunes, qui sont encore dans le milieu scolaire ou universitaire, à découvrir l'entreprise pour au moins, quand ils vont avoir un poste, ne pas avoir des surprises, la découverte totale et aller à l'échec pendant leur période d'essai. Pour en finir avec cette fracture, TDV Bleu Forêt s'est ainsi engagé dans une démarche active d'ouverture de l'entreprise, via l'organisation de visites scolaires ou encore l'accueil de stagiaires. Les jeunes ne savent pas forcément comment tourne une entreprise. Pour eux, c'est une boîte noire. On essaie d'expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte noire, leur faire découvrir des nouveaux métiers, parce que la filière textile, pour eux, ce sont des machines, c'est sale, il y a du coton, il y a de la poussière, mais il y a des nouveaux métiers aussi dans la filière textile. De futurs électromécaniciens, logisticiens ou webmasters peuvent ainsi trouver leur voie professionnelle dans le textile. En lien avec le CFAI de Thaon-les-Vosges et plusieurs écoles d'ingénieurs, TDV Bleu Forêt joue d'abord la carte de l'alternance. Depuis 10 ans, une trentaine de contrats ont été signés associant à l'entreprise de futurs techniciens supérieurs ou ingénieurs. Étudiant en 5e année de l'Institut supérieur de promotion industrielle de Châlons-en-Champagne, Alexandre Kern, 24 ans, met en pratique la méthode des observations instantanées dans les ateliers tricotage et finition, en liaison avec les responsables amélioration continue. On apprend tous les jours quand on est dans l'atelier, quand on échange avec les gens sur ce qu'ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de travail, par exemple. Et le fait d'échanger avec les gens, on apprend chaque jour. Surtout quand on est jeune, c'est une belle expérience. D'autant plus belle que ces chantiers pilotes et participatifs, associant les salariés, se traduisent par l'amélioration du processus de production comme des conditions de travail. Du gagnant-gagnant pour le stagiaire, les salariés et une direction qui n'hésitent pas à passer le cap de l'embauche. Plusieurs de ces cadres ont suivi cette étape de l'alternance qui exige, c'est tout aussi sûr, un efficace tutorat. Un bon tuteur doit être présent. Il doit accompagner le stagiaire pour éviter que ce soit un stagiaire photocopie ou machine à café. Bien souvent, ça existe, hélas, dans trop d'entreprises. Non, il faut vraiment l'accompagner, l'aider et aiguiser sa curiosité. Car s'il y avait un ultime conseil à suivre d'un PDG ayant décidément foi dans la jeunesse, ce pourrait être celui-là. Je demande moi aux stagiaires d'être un peu mon œil neuf, c'est-à-dire tu vas te balader dans l'entreprise, s'il y a quelque chose qui te surprend, que tu ne comprends pas, ne crois pas que ça soit une question imbécile, pose-la. Parce que bien souvent, on dit mais oui, pourquoi on ne s'est pas posé la question plus tôt? Preuve, s'il en fallait, que toute question mérite réponse. Pascal Vigneault, bonjour. Vous êtes directeur industriel chez Norske Skog. Vous pouvez nous présenter une entreprise que beaucoup de gens connaissent, mais bon, elle évolue aussi. Quels sont les grands chiffres aujourd'hui de Norske Skog Golbey? Norske Skog, d'abord, c'est un groupe international, papetier, d'origine norvégienne, qui dispose d'une dizaine d'unités dans le monde et qui fabrique du papier pour la presse. Le groupe emploie environ 4000 personnes. Combien sur Golbey aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le site de Golbey, lui, a une capacité de 600 000 tonnes de production, uniquement de papier journal, et emploie 400 personnes. D'accord. 400 personnes, des adultes.
Mais la jeunesse est un sujet qui préoccupe Norske Skog Golbey. Alors de quelle façon cette entreprise s'investit dans ce domaine? Alors on s'investit grandement dans ce domaine. Hein. On accueille de nombreux jeunes sur notre site. D'abord, on a des groupes qui viennent régulièrement. Des visites, c'est ça? Des visites de classe, entre 20 et 40 groupes par an qui viennent. C'est pas mal. Oui, qui viennent visiter notre entreprise. Vous avez des stagiaires, j'imagine? Alors on a des stagiaires également, une trentaine de stagiaires qui viennent de différents niveaux et puis qui restent quelques jours ou quelques mois. Hein. D'accord. Alors quelles sont les motivations de Norske Skog Golbey? Je voudrais dire qu'on a des apprentis aussi, c'est important. Des apprentis, ouais, on va y venir de toute façon. On a des apprentis, on a une quinzaine d'apprentis aussi sur le site. Donc au total, on a entre 500 et 1000 jeunes qui chaque année découvrent l'entreprise. C'est impressionnant. Les motivations? Alors nos motivations, elles sont multiples. Hein. Bon, d'abord, ça s'inscrit dans notre participation à la société civile et puis au rayonnement de l'image de notre entreprise. Mais aussi, c'est pour nous l'occasion d'inciter ces jeunes à s'orienter vers les métiers de l'industrie et en particulier l'industrie papetière. Alors vous avez pour cela scellé des partenariats avec des organismes de formation. Vous pouvez nous en parler un peu? Alors nous sommes en particulier... Nous travaillons en particulier avec le CFA de Gérard Armé, CFA papetier. Le CFA papetier, voilà. Donc on a environ une demi-douzaine d'apprentis tous les ans, essentiellement sur des niveaux de Bac+2, qui sont formés dans l'entreprise. Et puis on a aussi un partenariat avec l'industrie, avec l'école de papeterie de Grenoble, Pagora. Et nous avons en général 2 apprentis ingénieurs en permanence sur le site. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la quasi-totalité de nos embauches, en tout cas en production, sont issues de ces 2 filières. Vous répondez à la question que j'allais vous poser, ça débouche sur des emplois dans l'entreprise? Oui, ça débouche sur les emplois dans l'entreprise et ça a un double avantage. D'abord, ça nous permet d'avoir des jeunes gens qui ont été formés sur nos installations. Donc lorsqu'on les embauche, ils connaissent nos équipements. Et puis, ça permet d'éviter aussi les erreurs pour les jeunes, comme pour nous. Qui sont mal aiguillés. Voilà, qui sont mal aiguillés. Donc là, on a une quasi-certitude d'une réussite dans l'entreprise par la suite. Alors votre action est reconnue au plan national, puisque vous êtes labellisé association jeunesse et entreprise. C'est important pour vous? Oui, on est labellisé depuis 2 ans. Et à ce titre, donc c'est au travers de cette association qu'on reçoit également des conseillers d'orientation et des enseignants. Vous recevez aussi des enseignants? Bien sûr. Moi, par exemple, j'ai reçu il y a quelques semaines l'inspectrice de l'Éducation nationale pour l'orientation. Parce que pour nous, c'est important, au-delà des jeunes, il faut aussi pouvoir informer les conseillers et les enseignants pour qu'ils puissent orienter les jeunes vers les métiers. Ce sont des relais d'information importants. Absolument. Alors en fait, l'ouverture dont NSG fait par rapport à la jeunesse s'inscrit dans une démarche plus globale, qui est la démarche RSA, c'est ça? RSE. RSE. Alors RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Responsabilité sociétale des entreprises. Donc c'est un engagement dans les domaines économiques, sociétaux et environnementaux. Donc nous, on a engagé cette démarche. Alors, il ne s'agit pas, c'est pas du marketing, on ne se limite pas à faire une plaquette mentionnant tous les efforts qu'on fait dans le domaine de l'environnement. Ce qu'on veut mettre en place, c'est une véritable culture d'entreprise, de sorte que chacun de nos employés, je dirais dans le travail de tous les jours, prenne en compte cette dimension et mette en œuvre des pratiques clés issues de la RSE. Donc cet accueil de jeunes, par exemple, s'inscrit parfaitement dans cette démarche. Et notre objectif, si on s'est engagé dans cette voie, c'est parce qu'on pense que ça va contribuer grandement à l'amélioration de la compétitivité et la performance de l'entreprise. Pascal Vigneault, merci pour toutes ces informations et précisions. Muriel Nourdin, bonjour. Vous êtes directeur de la formation et de l'emploi à la CCI. Alors, pourquoi la CCI s'intéresse à la jeunesse? Quelles sont ses motivations dans un dossier qui semble important pour vous? Alors aujourd'hui, malheureusement, la jeunesse est fortement touchée par le chômage. Et puis, il y a un lien direct avec les entreprises, puisque nos entreprises aujourd'hui recherchent aussi des jeunes diplômés. Et évidemment, pourquoi ne pas en faire bénéficier plus particulièrement notre territoire et notre jeunesse?
Alors, quand on parle de jeunesse, c'est quel type de jeunesse, à partir de quel âge? Alors, bon, il n'y a pas d'âge, mais c'est vrai qu'on s'oriente plutôt vers les jeunes, soit à partir de la 3e, soit les lycéens ou les étudiants. Et côté entreprise, c'est tous les secteurs d'activité qui ont des tensions, qui connaissent ce genre de problématiques? Enfin, actuellement, oui, on a beaucoup d'entreprises en tension, effectivement, et puis les métiers évoluent, de nouveaux postes existent et sont méconnus par les jeunes, donc il faut pouvoir faire découvrir ces nouveaux métiers à notre jeunesse. D'accord. Alors, c'est un exercice toujours difficile pour les enfants et les parents de choisir l'orientation, surtout au niveau de la 3e. Pas simple. Vous avez innové en la matière. Alors, parlez-nous de toutes ces innovations en 2013, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en 2013. On a fait un gros programme. Donc aujourd'hui, on lance Fais-toi un film. Donc ça démarre cette semaine. Ah, ça, c'est une bonne idée. Exactement, de faire des films. Tout à fait, faire un film sur le métier de son rêve. Donc ce sont pour les jeunes de partir de la 3e, seconde, première, terminale. Donc les jeunes font ça en binôme et le but c'est d'ouvrir la porte d'une entreprise vosgienne et de filmer donc le ils métier arrivent de avec son leur rêve. caméra. Et puis, Voilà, alors la caméra, là, maintenant les jeunes sont bien équipés, il n'y a pas de problème. Et puis aller justement vers les entreprises vosgiennes pour faire découvrir le métier de leur rêve. Et puis ils peuvent le mettre sur notre site internet. C'est un jeu concours, donc il y a des lots à gagner pour le meilleur film ça, c'est encore réalisé. bien. Mais alors, est-ce que toutes les entreprises sont prêtes à jouer le jeu? Parce que c'est pas évident, on a un patron dans le guidon. Alors c'est vrai que ça peut ne pas être simple, donc on a quand même pas mal d'entreprises qui sont partantes pour ce jeu. Et puis on a aussi toute une liste d'entreprises. Si le jeune a des difficultés de trouver une entreprise, il peut nous contacter et puis nous on l'orientera vers une entreprise. Donc là vous êtes là en recours et pour faciliter la tâche. Okay. Absolument. Alors il y a un autre rendez-vous très important, c'est cette fameuse nuit de l'orientation. Absolument. Qui a lieu donc le 8 février au centre des congrès de 17h à 22h. Donc là c'est une première puisque c'est la première fois que la CCI des Vosges va l'organiser. Donc là c'est une manifestation un petit peu différente des autres puisque ce n'est pas un forum. Là le but étant de véritablement faire découvrir les métiers aux jeunes. Donc il y a 3 espaces, un espace speed dating où là on va retrouver des professionnels, on a à peu près 49 à 50 métiers ou branches professionnelles représentées, où les jeunes et les parents pourront aller discuter directement. Oui, parce que les parents sont invités. Hein, bien sûr, bien souvent en 3e on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, etc. C'est les parents qui sont plus angoissés. C'est les parents qui sont un peu plus angoissés, puis quelquefois les parents ont aussi une image erronée du métier. Et peuvent transmettre aussi une image fausse du métier. Donc c'est bien qu'ils puissent aussi être avec leurs enfants pour voir en quoi consiste tel ou tel métier. Donc un espace dont vous avez parlé, les 2 autres. 2 autres, un espace multimédia où ils pourront remplir des questionnaires d'intérêt pour savoir vers quelle voie s'orienter, qu'est-ce qui les intéresse et quel métier on peut y retrouver. Et puis un autre espace, animation, information, orientation, où dans cet espace-là, on retrouve tous les acteurs de l'orientation et de l'animation, donc conseillers mission locale, Pôle emploi, CIO, l'école de la 2e chance, les jeunes prêts à bosser, etc. Donc c'est une véritable mobilisation de l'orientation. Ça a lieu de 17h à 22h. Et c'est un petit peu particulier parce que ça se veut très festif. Donc on a comme une animation musicale, on a de nombreux lots à gagner. Donc voilà, c'est très différent. Et vraiment, il faut y venir parce que donc je pense que c'est prévoir son avenir dans le plaisir. C'est s'orienter sans stress en fait, voilà. le slogan. Alors tout cela n'annule en rien d'autres opérations. Je pense notamment aux journées Lorraine Portes Ouvertes qui continuent cette année. Qui continuent cette année. Alors cette année, on a axé effectivement sur les métiers, l'industrie agroalimentaire. Donc ça a lieu du 18 au 25 mars. Et d'ailleurs, nous avons profité aussi pour faire les portes ouvertes de notre CFA à Sainte-Marguerite qui auront lieu donc le 23 mars de 10h à midi, de 14h à 16h. Eh bien voilà, tous les rendez-vous sont annoncés. En tout cas, vous pouvez toujours retrouver ces guides des métiers qui sont très intéressants et celui de cette année notamment qui a trait à l'industrie agroalimentaire. Muriel Nourdin, merci et bientôt à vous tous pour un nouveau rendez-vous d'Esprit d'entreprise.